Question d'Yanis, est-il judicieux d'avoir plusieurs établissements bancaires ou au contraire concentrer toute son épargne dans la même banque? Bonne question. Très bonne question, et puis ça dépend encore de chaque profil. Après, il y a des gens qui vont aller partir à la recherche de la meilleure offre de placement, au meilleur taux de rémunération. Là, évidemment, on peut avoir des comptes un peu de partout, c'est un choix. Pablo, oui, Adrien. Je pourrais ajouter que finalement, là où il faut aussi mesurer ça avec le bénéfice en termes de temps. Hein, c'est que avoir plusieurs banques, c'est aussi plus de gestion. Donc, voilà, et le temps, c'est de l'argent. Voilà, on y revient toujours. Une question intéressante de Pablo, parce que vous nous dites, et on l'entend, il faut s'appuyer sur sa banque pour avoir cette photo et essayer de dynamiser finalement son budget. Mais Pablo demande comment est-ce qu'on fait quand on est multi-bancarisé, comment est-ce qu'on fait justement pour réconcilier toutes ces informations? Alors, on a les outils aujourd'hui qui existent, qui sont pour la grande majorité gratuits. En tout cas, on a des modèles premium, enfin freemium, c'est-à-dire que l'accès est gratuit, puis vous avez des fonctionnalités analytiques plus poussées qui sont disponibles. Donc plusieurs solutions qui s'adressent directement aux particuliers. Et dont certaines sont même déjà adossées à des groupes bancaires également. Hein. Et en fait, ces établissements, ces startups savent aller récupérer sur plusieurs établissements les données, vos données bancaires. Les banques, finalement, laissent en accès libre ces données. On peut les... Pas tout à fait, pas tout à fait. En fait, ce que font ces startups, c'est qu'elles ont développé des robots. Quelque chose qu'on appelle dans notre jargon. En fait, elles vont crawler. Voilà, là on parle même de scrapping, c'est-à-dire qu'on va. Scrapping, on apprend des mots. Voilà. Ça veut dire quoi, scrapping? Le scrapping, en fait, ça consiste à prendre une page web, d'aller chercher des éléments dans cette page web et de les structurer autour d'une base de données pour derrière savoir faire des calculs et vous offrir des restitutions. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher sur vos comptes bancaires un petit robot qui se fait passer pour vous et à qui vous avez donné les clés de votre compte bancaire. Bien sûr. Et c'est là où il y a des questions à se poser. Pas qu'il se barre avec la caisse. Voilà, il vaut mieux quand même se concentrer sur un acteur dont on sait qu'il est sérieux. Bon voilà, Pablo, vous avez la réponse, il faut scraper. Ça s'appelle le PFM, hein, c'est ça, ces outils qui permettent de catégoriser finalement son budget, enfin ses dépenses, hein, le Personal Financial Manager. C'est ça. En français, on parle d'outils de gestion des finances personnelles. C'est vrai que le personal finance, c'est un terme assez anglo-saxon. Mais ça se développe, cette culture. Hein, c'est très développé en effet aux États-Unis. Il y a eu beaucoup d'initiatives et ça arrive en France finalement. Les Américains, pour le coup, c'est une population très multibancarisée. Hein, tout le monde a 5, 6, une dizaine de cartes de crédit dans son portefeuille et gère son budget de cette façon-là. Donc finalement, cette culture d'aller chercher les données financières dans plusieurs établissements et les réconcilier, c'est nécessairement chez eux une obligation.